À une exception. On se réunit pour fêter chaque fait marquant de notre vie. Même si pour d'autres, ils paraissent infimes. Ce soir, ça fait 6 ans tout juste que Jean vit et se bat contre le virus. Ouais. Et nous voulons rendre hommage à cet exploit. Bravo, vraiment super. Bravo. Alors, en ton honneur, nous avons préparé cette surprise. My joy and grief go sleep and gather dreams from the tree where the dreams hang low. Rounder than apples and sweeter than honey, all to delight you, McCreeving knows. Reach for the star that hangs the lowest. Tread down the drift of the apple blow. Est-ce que ça va? Comment il se débrouille? Pourquoi? Pour tenir le coup. Les autres ont besoin de lui. Il ne peut pas se permettre d'être faible. Il faut un sacré courage quand même. Salut, beau gosse. Écoute-moi bien, tu vas faire ce que je te dis. Je t'en prie, ne discute pas. Va-t'en, éloigne-toi de moi. Va-t'en, tout de suite. Jessie. Sauve-toi. Cours! Quoi, tu veux nous fausser compagnie? Hein? Beau temps pour une balade, non? Beau temps pour une partie de rigolade. Jessie! Ça va? On est venu aussi vite qu'on a pu. Est-ce que vous avez du nouveau ici? Salut. Tu tiens le choc? Je ne comprends pas, Becca. Pourquoi ils s'en sont pris à Jessie? Si j'avais été là pour l'aider, on aurait pu se défendre. Non. Il va s'en sortir. Surtout, t'inquiète pas. T'es gentil. Comment va-t-il? Il est encore légèrement sonné, mais il s'en sort à bon compte. Quelques coupures, quelques contusions, rien d'autre. On va le garder en observation cette nuit, mais il pourra sortir dès demain matin. Il a eu beaucoup de chance. Je ne trouve pas que ce soit une chance. Oh non, bien sûr. Mais vu ce qui s'est passé, ça aurait pu être plus grave. Il s'en tire bien. Puis-je le voir? Juste quelques minutes. Il est chambre 112. Merci. Docteur, combien de sang faut-il pour que le virus soit transmis? Oui. On n'a pas de certitude à ce sujet. Ça dépend de la nature du contact. Dans le cas qui nous intéresse, si vous me demandez s'il y a une possibilité, la réponse est oui. Mais une toute petite. Est-ce que notre fille court un risque? Elle doit faire le test. En général, on ne peut rien détecter avant 5 à 6 semaines. Mais si c'était ma fille... Enfin, consultez un spécialiste. Les informations changent d'un mois à l'autre. Je ne suis peut-être pas au courant des dernières découvertes. Vous nous disiez que s'il s'agissait de votre fille? Je lui ferai passer le test. Merci. Ils m'ont drôlement arrangé. C'est déjà moins moche que ça n'était.
Ça devait pas être beau à voir. C'est terminé. Je vais bien. Jessie. Tu as été très courageuse. Non, c'est toi qui as été courageux. Non. Non, j'avais une sacrée frousse. J'ai cru qu'ils allaient te tuer. Non, je suis coriace. Tu es présentable? Oh non. De la part des copains du service. Merci. Combien de fois je t'ai dit de ne pas traîner dans les bars? Ils l'ont pris pour un homosexuel. Oh, les pauvres. Quand ils sauront qu'il est hétéro, ils risquent d'être aussi déçus que moi. Oh, oh pardon. Oh. Oh, ne me fais pas rire. C'est pas drôle. Non, je sais bien, c'est pas drôle. Enfin, je suis passé par là, et pas qu'une seule fois. Toi, c'est toi. Les visites sont terminées. Repose-toi bien. Je vais essayer. Dors bien. Toi aussi. Pourquoi? J'en sais rien, chaton. Et quand bien même je saurais pourquoi, ça ne t'aiderait pas. Il m'a poussé à m'enfuir. Mais si j'étais restée... Non, crois pas ça. Ça n'aurait servi à rien. Il saignait beaucoup. T'en as eu sur toi. Sur ma main. Je pouvais pas le laisser. Je sais. Je sais. Ça va aller. Cette agression a eu lieu à quelques pas du centre Keller, une clinique pour sidaïque en phase terminale où la victime travaille comme bénévole. C'est la 3e agression contre un homosexuel en un mois. On n'a jamais entendu parler des autres. On n'a peut-être pas fait attention. Je comprends pas. Jessie est homosexuelle? Non. Mais dans le journal, il parle Il bien... se trompe. On peut devenir séropositif sans être homosexuel. Tu manges quelque chose? Non, je suis en retard. Becca. Becca? Oh, mince. Qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est pas une blague, ça parle de Jessie. Quoi? Ça s'est passé hier soir, on sortait de l'hôpital, on a été agressés. C'est pas vrai. Tu n'as rien eu? Si tu savais comme ils l'ont frappé. Il est très mal en point? Plutôt, oui. Ces types sont des malades? T'es sûr? C'est pas croyable. Mais il n'y a pas de nom dans l'article. Alors comment tu expliques sa présence sur ton casier? Non, mais vous entendez ça? La 3e agression contre un homo. La presse s'intéresse enfin à nous et la victime est un hétéro pur jus. Oh, maman! Jessie.
Mon chéri, dans quel état ils t'ont mis? C'est moche, mais pas très grave. Oh, je m'en veux, si seulement j'avais été là. Et tu aurais fait quoi? Mais figure-toi que j'ai une bonne droite. Les copains et moi, on bosse tous au centre. Je suis Ed. Enchantée. Tu viens, Jessie, on rentre, tu veux? Eh bien, il est temps qu'on vous laisse. Salut, Jessie. Au revoir, à bientôt. C'est sympa d'être venu. Salut, Jessie, repose-toi. Entendu? Bon courage. Merci. J'aurais dû te téléphoner, mais je voulais pas t'inquiéter. Les mères s'inquiètent toujours pour leur fils. Je me suis trouvé où il fallait pas, au moment où il ne fallait pas. Je m'en remettrai. Rien n'est pareil depuis que tu es parti. On s'ennuie de toi. Et tu me manques tant. Tu me manques toi aussi. Non, 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 ne pleure pas. Laisse-moi pleurer, les mères pleurent toujours. Je ne veux plus que tu restes loin de moi. Reviens à Phoenix. Salut. Salut. Oh, excuse-moi, pardon. Non, c'est rien. Ça va aller. Ça va, oui. C'est bon de te revoir debout. T'as vu l'article dans le journal? Oui. On l'avait affiché sur mon casier au lycée ce matin. Quoi? Celui qui a mis ça ne peut être qu'un de tes agresseurs. S'ils ont trouvé mon casier, ils trouveront ma maison, ou ton studio, ou nous. Ils savent où on vit, toi et moi. Ils ne nous laisseront pas tranquilles. On se défendra. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère m'a demandé de repartir à Phoenix avec elle. Comment? J'ai refusé. Mais elle se fait du souci. Moi aussi. Je n'ai pas l'intention de la suivre. Si tu t'en vas encore, je le supporterai pas. Ne t'en fais pas, je ne partirai pas. Jamais. Oh, Becca. Bonjour. C'est une bonne chose que tu n'aies pas été blessée. Merci. J'ai cours dans 10 minutes, j'y vais. Fais attention à toi. Promis. À bientôt, j'espère. Tu sais quel mal ça lui ferait si je la laissais maintenant? Oui, je l'imagine. Chaque fois qu'on se quitte, ça me crève le cœur. Tu m'en veux? Non, c'est oublié. Je descends faire des courses pour le déjeuner et je reviens. Merci. Salut, beau gosse. Beau temps pour une balade, hein? Autant pour une partie de rigolade. Eh, il est pas mignon? Vas-y, défends-toi. Vas-y, serre tes petits poings et frappe. Visez-moi cette terreur. À ce qu'il a l'air mauvais, le petit chéri. Regarde-le. Allez. Il faudrait faire des photocopies de ce portrait et les distribuer dans le service, voir si on a quelqu'un qui ressemble à ça dans nos fichiers. Oui, c'est peut-être un point de départ pour les recherches. T'es sûr? Ouais. Tu t'es occupé de l'affaire du supermarché? Vous en reconnaissez un? Non. Des skinheads aussi. Vous êtes sûr qu'un de vos agresseurs ressemble à ça? Tant que je m'en souvienne, oui. Bien. Le rapport qu'on a fait, Alors on le trouvera. Il n'y a pas autre chose? On avait pris des photos, elles y sont pas. Ça va aller, c'est de la routine pour nous. Ouais, ça ira. C'est rassurant.
Jessie, t'es déjà sortie de l'hôpital? Est-ce que vous avez vu Becca? Non, elle devait passer au... Elle est probablement au lycée. Non, j'en viens. Eh, une de tes œuvres? C'est un de ceux qui m'ont passé à tabac. Tu l'as montré aux flics? Oui. T'en as fait d'autres? J'en ai plein mon studio. On peut le mettre bien en vue dans la salle. Il y a du passage, ça peut aider les flics. Certains d'entre eux sont au lycée. Quoi? Oui, vous vous rappelez cet article? Becca l'a trouvé épinglé sur son casier. À l'école? Alors je me demande où elle est. Ça m'inquiète. Non, ça va, il est allé voir le médecin. Pourquoi est-ce qu'elle est malade? Elle avait besoin d'un test de dépistage. Monsieur Thatcher, on n'a jamais... Je sais. Il n'y a aucune raison de faire le test. Tu n'es pas au courant. Oh, mon sang? Tu étais inconscient. Après l'agression, elle t'a serré contre elle et elle... Oh non, c'est pas vrai. Vous désirez? C'est pour une consultation. Première fois? Voilà. Vous allez remplir ce questionnaire. Vous répondez bien à tout. Et ces informations resteront confidentielles. Avez-vous vu cet homme? Merci, à bientôt. Vous voulez me parler? J'étais en train de travailler ma pâte. Oui. C'était un de la bande, d'après vous? Je ne sais pas. C'est des hommes comme eux qui ont tué mon père, ma mère en 40. On ne les prend pas assez au sérieux, et ensuite... On ferme. Vous venez? Elle est morte. 1 ou 2 heures après notre petite fête. Mais finalement, elle a pensé que l'heure était venue. Comment elle l'a eu? À l'hôpital. Une transfusion. À l'époque, il y avait du sang contaminé. C'est à toi que j'en veux. Je comprends. C'est à cause du passage à tabac de Jessie. Parce que je suis homo. C'est injuste, mais j'y peux rien. Ça ne me choque pas. Je veux pas que tu sois compréhensif. Dis-moi que c'est mesquin, dis-moi que tu m'en veux de te reprocher ça parce que je sais que j'ai tort. Mais en dehors de toi, j'ai personne à qui m'en prendre pour ça. Les autres sont loin alors que toi, tu es là. Moi aussi, j'en voulais à tout le monde. Et maintenant, C'est fini. Le temps apaise la colère. ça j'en doute. Tu verras.
Tu vas faire ce que je te dis. Jessie. Je t'en prie, ne discute pas. Va-t'en, éloigne-toi de moi. Mais... Va-t'en, sauve-toi. Jessie! Becca. Jessie. Pourquoi tu m'as serré dans tes bras? Parce que je tiens à toi. Non. Écoute, ce n'est pas une excuse. J'ai pas réfléchi. C'était juste ma main. Tu savais parfaitement que ça suffisait. Tu m'en veux. Tu n'aurais pas dû faire ça. L'amour ne vaut pas un tel risque. Ça en vaut la peine, au contraire. Non. Tu n'es pas sérieux. Il faut que je m'en persuade. Et toi aussi, d'ailleurs. J'ai peur, Jessie. Je sais. Drew, non. Ils ont eu une dure journée. Oui. Qu'est-ce qu'on lui a dit à l'hôpital? Elle n'a pas fait le test? Non. C'est ma fille et je me dis qu'en tant que père, je devrais être furieux. C'est mon devoir de la protéger. Tu ne peux pas vivre sa vie à sa place. Tu aurais le courage d'aller faire ce test, toi? Je n'en sais rien. Et moi non plus. J'ai eu la mère de Jessie au téléphone. Elle veut qu'il rentre. Et il n'est pas d'accord. On doit se voir demain matin au restaurant. Elle veut en parler avec nous et Becca. Tu n'as jamais l'impression de ne rien savoir et de tout apprendre grâce à eux. Si, bien souvent. Bon, vous avez faim? Je meurs de faim. Moi aussi. Hans va nous préparer une de ces super omelettes. Drew. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Se battre. Avez-vous vu cet homme? Drôle de bazar, hein? Un vrai carnage, oui. Et vous aviez déjà vu cet homme qui ressemblait à un skinhead et qui est passé hier soir? Non. Vous n'aviez jamais reçu de menaces d'aucune sorte? Non, jamais. On n'avait encore jamais eu à se plaindre de quiconque. Enfin, avant ce matin. Oui, mais un jour ou l'autre, on se trouve tous confrontés à la haine et à la violence.
Ça fait drôle. Hein. Jamais je n'aurais dû dessiner ce portrait. Tu n'es pas responsable de tout ça, Jessie. Si, je suis sûr que ça ne serait jamais arrivé sans ce dessin. J'ai trouvé un suspect dans votre affaire. Lui. Je voudrais que vous passiez au poste pour l'identifier. Quand? Maintenant. J'ai demandé qu'on fasse des rondes près de votre restaurant. Est-ce que c'est nécessaire? Comme vous le savez, 2 précautions valent mieux qu'une. Jessie, je vous attends au poste dans 1 heure. Ed? On s'est dit que vous aviez besoin d'aide. Ah oui, c'est sûr. Allez, on se met au travail. Venez. Salut. Bonjour. Merci les On va gars. vous ranger tout ça. C'est gentil. Laisse-moi faire. Si tu as envie de te confier, n'hésite pas. Ça va aller, merci. J'avais un copain. Lui, quand je voulais pas lui parler, il m'embêtait, il m'agaçait, jusqu'à ce que je vide mon sac. Et je craquais toujours. Tout va bien. On dirait pas. Mais si, je t'assure. Je suis le premier homo que tu fréquentes, pour autant que je sache. On n'est pas responsable de cette maladie, Becca. Le sida, c'est l'affaire de tout le monde. J'ai été en contact avec le sang de Jessie. Je dois faire un test de dépistage. C'est moche. Je me souviens quand j'ai découvert que je l'avais. J'étais plein de rage. Je m'en voulais d'être un homo. Et ça me mettait hors de moi de penser à cette saleté. Tu n'imagines pas tous ceux que j'ai vus mourir. Et les gens s'en moquaient bien parce qu'on était homo. La peur. C'est horrible. C'est la peur qui rend furieux. C'est cette peur aussi qui engendre les skinheads. La peur t'empoisonne. Je m'en suis débarrassé. Je me suis fait au rejet. Et je n'ai plus peur. La mort, je m'y suis fait. C'est pas facile. Non, c'est dur d'accepter ça. Mais si tu laisses la peur te dominer, tu ne t'en sors plus. J'avais rendez-vous à l'hôpital pour le test, mais je l'ai pas fait. C'est dur. J'ai fait une 12aine de tentatives avant de me décider. On a parfois besoin d'un ami. Je voudrais vous dire quelques mots. Je ne suis pas doué pour les discours. Ah oui, oui, oui. Allez. On a tous un fond d'égoïsme. Et on ne souhaite de mal à personne, mais on espère bien que le destin nous épargnera et frappera les autres. Mais surtout pas nous. Et une nuit, ça vous tombe sur le paletot, on touche le fond, et votre vie vole en éclats. Je l'ai vécu en pénétrant ici ce matin. Mais ce que j'ignorais, c'est que ce ne seraient pas les menaces sur les murs ou le mobilier cassé qui me changeraient. Mais surtout vous. C'est sans doute l'un des plus mauvais pâtés en croûte que j'ai jamais servi au grill. Mais c'est celui dont je me sens le plus fier. Merci à vous. Merci. Il n'y a pas de quoi. On est prêt, faites-les entrer. Avancez, restez bien en ligne. Prenez tout votre temps. On avance. Allez. Hé, c'est une glace sans teint. Jusqu'au fond du Hein? couloir. C'est bon. Regardez-les un à un. Mettez-vous face à la glace. Redressez la tête.
Salut, beau gosse. Autant pour une balade. Autant pour une partie de rigolade. Il est pas mignon. Allez, défends-toi. Serre tes petits poings. Ah bah, c'est qui la bonne? Maman, j'ai peur. Tu veux te battre, hein? Vous en avez reconnu un? Non, c'est flou. Faites les mettre de profil, sergent. On se met de profil, on se tourne vers la gauche et on garde la tête droite. Vers la droite, maintenant. On se tourne de l'autre côté, en avant. Ça se brouille. C'est drôle. Vous avez su rendre l'expression de son regard, là. Le regard, c'est le plus difficile à saisir. Ça dit la haine, l'angoisse. Non, je ne suis sûr de rien. Vous avez peur des représailles, mais le laisser partir n'arrangera rien. C'est bon, ils peuvent disposer. Allez les gars, la séance est terminée. Réfléchissez bien, pensez à ce que je viens de vous dire. On se reverra. J'ai voulu faire pour le mieux. Mais je n'ai réussi qu'à tout compliquer. Mais non, pourquoi tu penses ça? Becca a été en contact avec mon sang, maman. Je sais, oui. Si le test est positif, tout ce que j'ai pu faire et tout ce qui m'aidait à vivre, tout perdra son sens. Et j'aurai sûrement à vie. Mais le risque qu'elle ait contracté le virus est vraiment minime. Cette fois, peut-être. Mais il ne faut plus qu'elle soit en contact avec le virus. On ne peut pas éliminer tous les risques. On ne peut pas tout prévoir, tout planifier. Dans une relation, il y a toujours un risque. Non. On peut l'éviter. Je peux faire en sorte que ça ne se reproduise plus. En vous séparant pour de bon? Oui. Jessie, je suis arrivée en pensant te demander de revenir avec nous à la maison. Tu t'étais fait agresser, j'avais peur que ça se reproduise un jour. Je voulais te protéger. Mais tes blessures guériront vite. Ça s'atténue déjà. Et tu n'as pas le temps de passer à côté de la vie en fuyant. Tu dois penser à ça. J'aimerais bien pouvoir te donner le temps qu'il te manque, mais je ne peux pas. Si tu la quittes maintenant, tout ce que tu as fait jusqu'ici, tout ce pourquoi tu t'es tellement battue, plus rien de tout ça n'aura de sens. Oh, Jessie, j'aurais bien aimé que tu rentres. Mais tu as ta vie à toi maintenant. J'ai reconnu un des skinheads et j'ai pas voulu leur dire. Parce que j'avais peur. J'ai cru que si je le dénonçais, il voudrait se venger et il pourrait s'en prendre à d'autres. Il n'a pas attendu que tu le dénonces. Voilà. Maintenant, serrez le poing, vous voulez bien? Parfait. Détendez-vous, vous sentirez à peine la piqûre. De quelle façon vous vous êtes trouvé en contact avec ce sang? C'est après une bagarre. Il saignait. Une plaie ouverte? Oui. Et je l'ai tenu dans mes bras. C'est fini. Oh, vous repliez doucement le bras. Asseyez-vous.
C'est le seul contact de ce genre que vous ayez eu? D'accord. Et en dehors de ça, vous ne voyez rien qui pourrait augmenter les risques? Pas de rapport sans préservatif, d'injection de drogue? Je dois savoir le maximum de choses pour le dépistage. Tout compte. On va d'abord faire un test de base, une analyse de sang. Avec cette analyse, on peut déjà détecter si vous présentez un terrain qui peut favoriser le développement du virus. C'est encore un peu trop tôt pour le test de dépistage. À ce stade, il est automatiquement négatif. Il faut attendre au moins 6 semaines pour avoir un résultat plus significatif. Si le test est négatif, vous devrez en refaire un dans 6 mois, puis dans 12 mois. Parce qu'on ne sait pas exactement combien de temps il faut pour que le corps produise les anticorps dénotant la présence du virus. Est-ce que tout ce que je vous ai dit vous semble clair? Oui. Donc je peux être séropositive dans 1 an. Oui, ça se peut, mais cela en mettant les choses au pire. Et n'oubliez pas que c'est plutôt rare de le contracter de cette façon. On se reverra dans 6 semaines pour le test sérologique. Tout va bien? Quand j'étais petit, chaque fois que j'avais peur, je savais que je pouvais venir me réfugier près de toi et que tu saurais tout de suite me réconforter. J'ai peur maintenant, j'ai très peur. Et je suis pas sûr que tu puisses m'aider. Corky, t'es là depuis quand? Longtemps. Je pouvais pas dormir. Pourquoi? Je veux pas que tu tombes malade. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi aussi. Je te soignerai bien si tu es malade. Tu n'as pas à t'en faire. Je te crois. Si tu y crois, toi. Tu as décidé de ce que tu voulais faire? Oui, je crois. Merci. Merci. De rien. Si tu veux, je peux rester. Non. Il faut que je me débrouille seul. Tu ne peux rien pour moi. Je m'en sortirai. Et si Becca est positive? Il faudra savoir y faire face. Ça fait des mois que je passe mon temps à te faire mes adieux. Oui. C'est un vrai crève-cœur pour une mère. Je sais. Tu affrontes tout ça avec un tel courage. Tu seras prudent tout à l'heure. Je peux pas. Je manque de temps pour ça, pas vrai? Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Tu m'appelles? Excusez-moi, je voudrais parler à Madame Davis. Derrière vous. Monsieur McKenna, je peux faire quelque chose pour vous? Oui. Prêt pour te glisser au lit, mon grand? Tu vas pouvoir passer tes bras autour de mon cou. Là, voilà, c'est bien. On y est presque. Bien, accroche-toi. À la 1, à la 2, à la 3. C'est parti, mon kiki. Impeccable. Maintenant, on s'assoit. Tu y es? Voilà, en douceur. Ah, formidable. Super. Maintenant, on remonte les jambes sans se presser, tout en souplesse.
Bonjour. Bonjour. Vous voulez quoi? Ah, excuse-moi, j'ai dû me tromper d'adresse. Papa. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est ta fille? Ouais. Ouais, c'est ma fille. Tu veux quoi? Je voulais te revoir face à face et te demander pourquoi. Toi, tu me demandes pourquoi, et moi, je te réponds, et pourquoi pas? Tu l'élèves avec ce genre d'idée? Ouais, c'est ce que j'apprends à ma gamine. Allez, maintenant tu dégages ou bien je t'éjecte à coups de pied aux fesses. Tu sais comment ça se transmet, le sida? Je suis pas débile. C'est un virus. C'est une maladie de chochotte. Un truc de temps. Non, tu te trompes. Tu peux devenir séropositif aussi. Tu as eu mon sang sur les mains et le sang transmet le virus. Tu rigoles, ça s'attrape pas comme ça. La seule façon de choper le sida, c'est de se faire... Non. Tu dois aller passer un test. Bonne journée. Vous avez la réponse que vous cherchiez? Non. Alors bienvenue au club. Je vous ramène chez vous. Non, j'ai besoin de respirer. Merci. Ouais. Jessie? J'ai vu le médecin. Oui. Il faudra que je refasse plusieurs tests. Et j'aurai peut-être pas de réponse avant longtemps. Mais ça va. Pour l'instant. Inutile de voir plus loin. J'aurais tellement voulu t'éviter de vivre cette épreuve. Au moins on est deux. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est vraiment une super série, surtout avec l'arrivée de Jessie dans la série.